Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité sur le plateau de Cultura. Harold Ganga qui nous arrive avec un festival de musique, Cataract Music Festival, qui aura lieu en septembre, fin septembre 2023. Et sur donc, ce plateau, avec lui, nous allons échanger autour de ce festival sur les motivations, l'intérêt et naturellement tout, n'est-ce pas, tout ce que ce grand festival, qu'il veut bien un grand festival, va drainer pour Brazzaville, tous les bénéfices, n'est-ce pas, pour nos amis culturels. Bonjour Harold Ganga. Bonjour cher ami. Voilà, ben merci donc d'arriver sur ce plateau de Cultura pour nous partager ce nouveau concept de Cataract Music Festival. Il faut dire que vous l'avez bien voulu comme ça. Oui, et ça va se passer en fin septembre 2023. Exactement. Alors, pourquoi ce nouveau festival vous estimez que nous avons moins de festivals, moins de concepts de musique, Harold? Ben, je pense que déjà, merci pour l'invitation et je pense qu'il est tout le temps normal qu'on ait de temps en temps cet événement. Donc, j'ai trouvé que c'était nécessaire quand même de pouvoir essayer un peu de contribuer, essayer un peu d'apporter quelque chose, ma petite touche à la culture congolaise. Voilà. Une contribution, il faut dire, quelques mois après, finalement, après que la rumba, n'est-ce pas, soit acceptée, soit admise, n'est-ce pas, comme, il faut dire aujourd'hui, un gain matériel pour Ben oui, exactement, pour parce que je pense que c'est tout ça, ça fait honorer la culture congolaise. D'accord. Et voilà, je pense que à l'époque, nous, quand on grandissait, je me souviens toujours des années 85, 80, 90, et généralement chaque samedi, il y avait des groupes qui jouaient dans des ronds-points, des mairies. On avait tout le temps le maire qui était là et c'était vraiment festif. Et je pense qu'on a tendance à disparaître. Ces genres d'événements, ça commence un peu à disparaître. Et il y a ce côté-là. Et puis l'autre côté, il y a aussi... moi, j'habite en France et en France, on a beaucoup de festivals. Et voilà, j'ai pensé avec des collaborateurs, pourquoi ne pas monter un festival complètement, voilà, essayer un peu de donner la chance, l'opportunité aux jeunes artistes de s'exprimer sur vraiment des scènes professionnelles. C'est vrai qu'on a le FESPAM qui reprend là, c'est une bonne chose, mais je pense que avoir aussi autant de festivals, c'est aussi une bonne chose. Voilà. C'est autant bénéfique pour les amis culturels, voilà, oui, pour les Congolais, pour le public. Congolais, ouais. Et vous, finalement, vous allez lancer ce festival, il faut dire Cataract Music Festival, l'année, n'est-ce pas, où on relance le FESPAM. Simple coïncidence Je dirais simple coïncidence. Et alors, nous, ouais. Ce qu'on fait, c'est d'abord le lancement, en fait, parce que juste le vrai festival, le grand événement aura lieu l'année prochaine. Donc, la fin septembre, nous allons lancer carrément, en fait, on va faire le lancement. Donc, pendant 3 jours. Alors le site, ça se trouve quartier Cataract, bien sûr. Le fameux site actuellement, on appelle les pieds dans l'eau. Donc c'est carrément dans le site en question qu'on va monter un grand podium. Vraiment, vous allez faire danser le public, les pieds dans l'eau? Oui, oui. Non, mais dans le site, le pied dans l'eau, c'est là où aura bien lieu le festival. D'accord. Et donc voilà, les gens, ils sont contents. Pour le moment, on a ouvert nos portes pour les partenariats, les partenaires, ceux qui veulent nous accompagner aussi. Et donc, c'est toujours bénéfique pour nous. D'accord. Ouais. Bon, alors, là, vous avez mentionné que, voilà, il y a de cela quelques années, quelques décennies, où il y avait finalement l'existence de beaucoup de, n'est-ce pas, d'activités culturelles, d'activités musicales dans des arrondissements. Donc, on peut dire que l'idée est partie de là. Mais l'idée partie de là, je pense que c'est tout à fait bénéfique pour, si nous avons 11 ou 5, 6 arrondissements, je pense que chaque arrondissement devrait avoir un festival. Et c'est ce qui se passe en Europe. Et je pense que c'est tout à fait normal que l'arrondissement 1 a son festival, 2 a son festival. Ça donne beaucoup plus d'opportunités aux artistes de s'exprimer. Je pense que c'est tout à fait normal. Et voilà, donc l'idée m'est venue comme ça. Je me suis dit pourquoi ne pas. Il y en a, je sais qu'il y a pas mal
des festivals comme ça. Et j'encourage des amis qui veulent avoir ce genre d'initiative parce que, bon, voilà, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. Je pense que chacun aussi doit porter sa petite pierre à l'édifice. Donc, voilà. Voilà, un tient mieux vaut deux, tu l'auras, comme on dit. C'est dire que Harold Nganga est seul ou il y a toute une équipe qui se cache derrière? Il y a toute une équipe. Je suis l'initiateur du projet, bien sûr, mais sinon, il y a toute une équipe derrière, que ce soit au niveau des techniciens. Alors, déjà, à la base, nous avons une structure. C'est la structure que j'ai montée. Nous avons un studio d'enregistrement. Nous avons un local de répétition et bientôt on va commencer avec des formations, de son parce que j'ai remarqué nous avons de gros problèmes d'ingénieurs de son ici à Brazzaville. Donc j'ai lancé carrément un centre de formation, mais carrément dans le cadre de son. Donc on va apprendre comment utiliser une table de mixage, comment utiliser un ampli de puissance, comment utiliser un ampli, par exemple, voilà, et comprendre que telle enceinte peut aller avec tel ampli, et c'est quoi ce que c'est que des subs, par exemple, pour un grand événement, pour un gros son, et ce que c'est que table de mixage, ce que c'est que des retours, comment les utiliser. Donc, voilà, on lance ce système de formation. Donc, il faut dire qu'il y aura beaucoup d'activités dans le festival. Non, on commence d'abord par la formation et à la fin de la formation, ça sera clôturé par le festival. Parce que ces mêmes élèves, comme ça, ils auront cette opportunité de travailler pendant le festival, en live pour sonoriser des groupes pendant le festival. Ouais. Alors, après, j'aimerais bien savoir l'intérêt du festival. Est-ce que c'est un festival qui va se faire comme tous les autres où il y aura une compétition à l'issue de ce festival, où on invite simplement des groupes qui viennent se produire pour le plaisir du public, où en même temps il y a cet esprit de compétition où certainement qu'on aura quelques groupes qu'on mettra en lumière pour dire que bon, c'était... non, je pense pas que l'esprit compétition en musique, j'ai jamais été fan, donc... je me dis, la musique est un art, chacun s'exprime à sa façon. Donc, mettre ce genre de compétition, dire un tel il a gagné, un tel n'a pas gagné. Tel est le meilleur, c'est le meilleur groupe, meilleur guitariste. Non, j'ai jamais été fan. Je pense que chacun de nous est unique dans son genre, chacun de nous essaie de faire sa musique. Et donc, je pense par exemple qu'on va faire un festival, les gens viendront danser, les gens viendront découvrir. Et puis on aura des stands, mais ce n'est pas des stands juste pour vendre la boisson, mais des stands où, par exemple, quelqu'un qui a écrit son livre, il peut venir exposer son livre. Un peintre peut venir exposer ses tableaux, des sculpteurs peuvent venir exposer leur... voilà, donc vous aurez même des galeries en fait au sein du festival. Monter carrément des galeries et puis... voilà, c'est dans cet esprit-là, un esprit vraiment découvert, artistique beaucoup plus. Voilà. Mais nous sommes déjà là en juin, il faut dire qu'on est en train d'avancer. Septembre, c'est très bientôt. Est-ce qu'il y a un appel finalement à candidature ou c'est l'équipe qui s'assoit dans un petit bureau et puis qui dit voilà, on va programmer tel groupe ou tel autre, ou bien c'est... L'appel démarre fin juin. De toute façon, ça c'est juste le lancement qu'on va faire. Donc on a déjà des groupes en tête. Il y a déjà... Ah, c'est vous qui choisissez les groupes on essaie un peu on va faire le lancement. Donc, les gens vont venir déposer leur dossier et puis on va essayer de sélectionner. Mais on lance, on ouvre les portes à la fin de ce mois. D'accord. Et il y a 2 ou 3 groupes qui vont venir de Paris aussi. Ça, c'est déjà calé. Mais donc ça va avoir une dimension internationale. Oui, carrément. Voilà, c'est très ouvert. Il n'y a pas que le Congo qui intervient. Il n'y a pas que le Congo. Bon, pour cette première édition, on va essayer un peu de se battre pour essayer un peu de faire petit. Mais sinon, l'année prochaine, ça sera très grand, c'est sûr. D'accord. Très grand à la hauteur du FESPAM. Non. Sinon, vous avez des ambitions plus fortes. À la hauteur de nos moyens. Des ambitions plus fortes que le FESPAM. Non, pas du tout. On n'a pas les moyens du FESPAM, mais bon, de toute façon, même si on peut faire un quart du FESPAM, c'est déjà beaucoup. D'accord. D'accord. Alors, Arnaud, vous l'avez bien mentionné que vous résidez en France et de temps en temps, n'est-ce pas, vous marquez votre présence
vous faites ces retours au pays, comme on dit, n'est-ce pas? Vous revenez au bercail pour vous imprégner de l'ambiance du pays, pour vous imprégner finalement à la source totalement. Parce qu'il faut dire, après le travail que vous faites, n'est-ce pas? C'est totalement un travail qui se fait à la base, qui a la source, vraiment, vous puisez dans les sources du pays. Et depuis un moment, on vous voit, et vous allez dans beaucoup de... Il faut dire dans beaucoup de directions. Et tout dernièrement, je vous ai surpris au niveau de l'école des Beaux-Arts. Vous pouvez nous dire ce que vous... Oui, non, mais en fait, je suis sorti de l'école des Beaux-Arts et je pensais que c'était nécessaire de faire un geste dans cette école. Parce que vraiment, l'état de l'école... Et le geste, ça consistait en quoi? J'avais offert un piano à l'école nationale des Beaux-Arts. D'accord. Un piano acoustique, un grand piano. Je pensais que c'était nécessaire de faire ce geste. Et les étudiants, ils sont contents. Nombreux m'écrivent sur Facebook pour me remercier. Et bien voilà, donc j'ai trouvé que c'était nécessaire. Vous arrêtez au piano ou il y a d'autres ambitions? Non, bon, on continue. On essaie un peu de travailler en collaboration avec des amis qui sont sortis de cette école aussi, qui sont à Paris. On essaie un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour essayer un peu d'aider cette école. D'accord. Voilà, donc... c'est bien. Bon, alors il faut dire, Harold Ngangue également, vous êtes vous-même artiste musicien, nous l'avons dit, vous avez beaucoup, n'est-ce pas? Vous êtes très présent, mais depuis un moment, on ne vous voit plus. Je sais que tout dernièrement, c'est avec Oupta que vous avez travaillé. Ouais. Vous avez un très beau travail avec Oupta. Oui, vous en êtes où? La promotion n'a pas suivi? La dernière fois, le dernier concert que j'ai fait ici, c'était à l'Institut français. C'était d'abord vraiment une réussite et du coup, mon invité, il y avait Nzongo Soul, que j'avais fait venir de Paris. Et il y avait aussi Oupta. Et donc notre collaboration avait commencé à ce moment-là. Et après je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire un son ensemble. Voilà, donc on avait sorti ce son, Get Johnny Bowie, une chanson magnifique où vraiment il s'est exprimé avec une voix comme je l'aime bien. D'accord. On va partir du côté de la réalisation pour suivre un extrait de Get Johnny Bowie avec, n'est-ce pas, en collaboration avec Oupta. Toi, tu es comme ça. Get Johnny Bowie, oh, Tanawa Wakatan, Get Johnny Bowie, oh, Yellow Nikuzedi, Get Johnny Bowie, oh, Tanawa Wakatan, Get Johnny Bowie, oh, Yellow Nikuzedi. Tu as vrais c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. Quand tu prends ton téléphone, c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. Bokotonganga na salibino nini, oh bokotonganga Bokotonganga na salibino nini, oh bokotonganga Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Yeah, it's like that, y'all. It's like that. It's like that. Get Johnny Bowie. Jamais tu réussiras. On t'est à Bamako, c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. On t'est à N'Djamena, c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. À Abidjan, c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. Scotché sur les réseaux, c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. Quand tu passes à la radio, c'est pour te moquer des autres. Jamais tu réussiras. Woyo. Jamais tu réussiras. Get Johnny Bowie. Jamais tu réussiras. Geuri mukumonu me buniri mukubuke. Kikwe kuzini ni me. Kangara yolo banen porte kuai. Asiye banyo sowana. Makerere manyongue. Banga besende bo baba sebo bo beba beba. Awe na bu bi bati kubu bebu beba bo beba beza bo be.
jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Toujours devant la queue, jamais derrière la queue. C'est ça la vie d'un combattant. Getchoni Bowe. Merci donc pour cet extrait de Getchoni Bowe. n'est-ce pas, une collaboration avec Oupta. Alors, donc il faut dire le point de départ, c'est cette scène partagée. Oui, scène partagée parce que c'était mon concert. Je trouve que c'était bien de l'inviter. Il était venu avec son groupe. Et c'était vraiment bien. Et partant de là, je me suis dit qu'il fallait faire un son. Et voilà, je pense qu'elle fait partie. Une autoproduction. Oui, une autoproduction. De toute façon, de nos jours, je ne peux pas dire qu'on se produit nous-mêmes, mais si on peut faire, on fait. Et puis bon, il y a des gens qui agissent un peu de loin, mais sinon à la base, c'est nous-mêmes qui essayons un peu de mettre le main à la poche. Et le son, il est disponible le son, il est disponible. Non, il est disponible sur les plateformes. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. D'accord. Et également, il n'y a pas eu que ce featuring, il faut dire que vous avez eu beaucoup de collaborations. Dis donc, bon, pour ma petite histoire, en fait, je suis pianiste, sorti de l'École nationale de Beaux-Arts, et j'ai passé beaucoup de temps, j'étais pianiste à l'hôtel Méridien à l'époque, avant d'aller au Sénégal. Au Sénégal, j'ai accompagné pas mal de musiciens sénégalais, j'ai accompagné Baba Mal, j'ai accompagné Kumbaga Olosek. J'ai accompagné beaucoup d'artistes sénégalais. Et du coup, en fait, c'est là où je suis, voilà, avec Centric aussi, on a collaboré à Dakar aussi, on a fait pas mal de pays, Afrique du Sud, Zimbabwe, Tanzanie, Nairobi aussi. Et du coup, après, j'ai décidé de m'installer à Paris, c'est là où ma carrière démarre. Donc j'ai sorti le premier album, Afrique, mon Afrique. Et deuxième, Forever. Et là, je suis en train de travailler le troisième qui va sortir bientôt. Et dans ce troisième, j'ai fait intéresser notre jeune Kekolos. Parce que comme je suis un peu dans le reggae un peu, donc j'aime bien le hip-hop. Il a fait intervenir un peu son côté, son style que j'apprécie beaucoup. Et du coup, voilà, je suis très content du résultat. Donc le clip sort très bientôt. Donc là, c'est Mbobouba. D'accord. Alors, le clip n'est pas encore disponible. Non, le clip il est disponible. Il est disponible, donc, mais il sera disponible la sortie officielle. Bon, mais nous allons voir finalement l'avantage d'en avoir peut-être l'exclusivité. Oui, et on va suivre un extrait de ce travail. Merci. Et nous repartons du côté de la réalisation pour suivre finalement Mbobouba. Mbobouba. Qui veut dire Eh bien, ça ira. Kwendani nyonge, kwendani bansi, kwendani tiri, kwendani fweme, kani kya lumbumbo buba, lundi cha mutuni pokwa chenaya, wamana shimbakana, yamakane, kalama muwe, kwendani nyonge mpwanani, mbobuba, mbobuba. Yoka, 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 yeah, yoka mwana solela. Pilelo, mama. Yoka, 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 yeah. Yoka mwana solela. Pilelo, mama. Wow, Shura matangaza fanani kuchilandi. mwana utile. Shura matangaza fanani kuchilandi.
jazala yanji pena samu myanji yakazabanika akachira kondo myanji lufa lufuka bantu tuvitu benda nyanji yaji kanjitereko gonguri nkanji bozolo jampanani yerera matanji kubeto mubabyana bantu samunga kutanji ukokolo sabuka lungwira kunwanji lushingu ndelo lwachiguma shikama kubwanji yamboteni nchinya chimpunja chifwanji kubuna kananji Mbabouba, Mbabouba, Plus jamais Mbabouba, 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 Kanilombo Mbabouba, 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 Bikabidilo Mbabouba, 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 ne bloque plus jamais Mbabouba. Wow, wow, weko, Usuna matangaza panani kutilanji mwana utileko. Wow, wow, weko, Usuna matangaza panani kutilanji mwana utileko. Mbabouba, Mbabouba, Mona chipuma samu samu nzambi zebi Mbabouba, Mbabouba. Yangala lambo wena bantu wenange kaka. Alors, merci une fois de plus pour ce deuxième extrait. Harold Nganga, il faut dire quand même, depuis fort longtemps, vous faites ces mouvements de va-et-vient, il faut dire, n'est-ce pas, ces retours que j'ai mentionnés tout à l'heure. Qu'est-ce qui motive souvent ces retours, à côté de ce que nous avons dit, que vous venez finalement puiser à la source? Est-ce qu'il y a d'autres motivations qui... c'est quand même très rare, il faut dire, des artistes qui prennent l'approche ou la démarche qui est la vôtre. Simplement que parce que il y en a plein qui pensent que en fait c'est juste j'ai toujours voulu casser ce mythe, ce fameux mythe qui fait que tu vis à Paris et que pour venir au Congo il faut attendre 2 ans, 3 ans, et j'ai pas voulu, j'aime pas des trucs comme si c'est préétabli quoi, donc il faut attendre 2 ans. Et après, il faut comprendre aussi que le Congo reste le plus beau souvenir de ma vie. Ça veut dire que les plus beaux souvenirs, quand je réfléchis, je pense au Congo, quoi. Paris, je suis arrivé à Paris chez les adultes, j'avais jusqu'à 22 ans. Alors que le Congo, quand je marche, je revois les avenues, quand j'étais en culotte, quand je partais à l'école en CE1, et tous ces beaux souvenirs-là me manquent quand je suis à Paris. Et donc, du coup, déjà, j'y pense déjà à m'installer ici à Brazzaville. Ça, c'est vraiment bientôt. Je crois que dans 2 ou 3 ans, tu me verras complètement. D'accord. Mais Harold Nganga, il faut quand même dire, vous avez dit que vous êtes artiste, vous êtes pianiste et tout, mais vous avez quand même ce côté assez caché de producteur. C'est-à-dire que enfin, un homme a plusieurs casquettes, je veux dire. Pas seulement que la production, vous êtes aussi dans la réalisation, il faut dire, et que la plupart des clips, vous les faites vous-même. Et pas seulement les vôtres, mais aussi beaucoup d'autres artistes que nous connaissons. Disons que bon, c'est un côté un peu caché que j'ai, parce que j'ai réalisé pas mal de clips de Nzungu Soul, de Jackson Babini, de Tanawa, de Ladis Arcade, de Sam Talanis, des Ivoiriens, des Nigérians. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas ça. Quand je suis arrivé à Paris, il fallait que je voulais un peu faire autre chose, mais qui devrait aller en parallèle avec la musique. Donc, du coup, j'ai fait la réalisation. Je suis rentré dans une école, j'ai fait 2 ans d'études de l'audiovisuel. Après, j'ai travaillé dans une chaîne de télévision à Paris. Donc, du coup, je suis un technicien en audiovisuel. J'ai géré des régies à Paris, que ce soit numérique, analogique. Donc, après, bon, on est rentré dans un système, on avait un studio d'enregistrement. Et puis, le côté aussi, la réalisation des clips. Et donc, du coup, moi, je gérais le côté réalisation. Et il y avait mes amis, les gens comme les artistes comme des Borina Mapaka qui sont à Paris, qui géraient le côté son. Donc, on essaie un peu de travailler ensemble comme ça pour essayer un peu d'avancer les choses. D'accord. Et du coup... Et dans la réalisation, quel est le plus beau souvenir que vous gardez, Harold Nganga? La reprise de la chanson de Nzongo sur Ewala. D'accord. Et quand il m'avait appelé pour me dire qu'il faut que je réalise cette chanson, et pendant le tournage, j'étais ému.
parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance. D'accord. Ah ouais, c'est ça, perd son âme. D'accord. Parce que c'est très touchant. Un grand artiste. Un grand artiste, oui. Un grand artiste. Et c'est quelqu'un qui il me disait toujours que je suis le général et vous êtes mes soldats. Ouais. Nzongo Soul, un grand artiste. Il ne se passait pas un jour sans qu'on s'appelle. Très bien. Ouais. Alors parlez-nous de vos perspectives et certainement là nous allons vers la fin de notre entretien à Ngaga. Eh ben voilà, c'est tout. À côté du festival, à côté de tout ce qui est réalisation, à côté du festival, à côté déjà du clip que vous allez lancer bientôt. Oui, ben donc en fait actuellement c'est juste je retourne à Paris bientôt. Ben, le clip va sortir bientôt. Pas mal de dates de tournée. Et vous revenez déjà pour le festival en août? Pour le festival au mois de pour le lancer de septembre. Oui, oui. Donc il y a pas mal de petits trucs pour plus de formations. Je pense que c'est très important de former des jeunes ici, apprendre la sonorisation. Donc il y a pas mal de trucs qui sont là, mais qui démarrent petit à petit. Quoi. Donc, voilà. S'il y a une chose à laquelle vous avez souvent pensé que vous n'avez pas encore réalisée, c'est laquelle? Que je n'ai pas encore réalisé. Matérialisé. Oh, ben, donner forme à cette chose qui vous tient beaucoup à cœur. Waouh, quelle question. Quelque chose que je n'ai pas encore réalisé. Oh, ben, je pense que jusqu'à présent, ça va. D'accord. Sans pourtant cacher tout ce que disons que tout ce que je pense, je le fais. Ça veut dire que je suis quelqu'un... Et vous vous donnez les moyens de vos ambitions? Oui, je me donne les moyens, j'essaie un peu de... Là, je ne l'ai pas dit, on a une boutique où on vend des instruments de musique. Donc bientôt, on va faire l'ouverture aussi au mois de septembre. On vend des claviers, des guitares, des pianos, des sonos, donc des cordes de guitare au rond-point Fouiti jusqu'à la descente. Donc l'ouverture officielle se fait aussi au mois de septembre. De septembre. Il y aura des groupes qui vont jouer aussi. Donc, cataracte de musique. Donc on fait tout. Studio d'enregistrement, magasin de musique, salle de répétition, festival, formation. Donc on essaie un peu de tout ce qui relie. Une très belle contribution, il faut dire, n'est-ce pas, dans ce grenier, n'est-ce pas, culturel, dans ce grenier musical. Et merci déjà pour toutes ces initiatives. Surtout que vous l'avez mentionné, que vous vous donnez les moyens, n'est-ce pas, de vos ambitions. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être accompagné. Alors, il faut dire, l'accompagnement n'est plus facile aujourd'hui. L'accompagnement n'est plus facile, mais je pense que, et ça, je dis toujours aux artistes, c'est un peu d'être entrepreneur, parce que un artiste est un prestataire de service. Donc, il faut comprendre aussi quand on ne joue pas, qu'est-ce qu'on fait. Donc, voilà. Moi, ma carrière, je l'ai beaucoup plus fait au Sénégal, professionnel, je parle. Et au Sénégal, les musiciens sénégalais, c'est des businessmen. En dehors de la musique, je fais quoi? Aujourd'hui, Youssou N'Dour, c'est un grand homme d'affaires. Même on peut parler d'Alpha Blondy, c'est des hommes d'affaires. Et donc, je pense que les musiciens devraient comprendre qu'on ne demande pas de le faire eux-mêmes, mais d'essayer un peu de penser au business, parce que la musique, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas aussi. Et quand ça ne marche pas, tu manges quoi? Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Harold Nganga. Il faut dire que donc, vous venez là pour annoncer votre festival, Cataracte Music Festival, qui aura lieu en fin septembre. Exactement. Merci déjà de cette annonce. Les pieds dans l'eau, quartier Cataracte. D'accord, voilà. Nous avons retenu, et merci également pour tous ces clips, n'est-ce pas, qui nous redonnent finalement la mesure de votre travail aujourd'hui et finalement qui retrace tout ce cheminement qui est le vôtre. Merci beaucoup, Harold. Et bon retour en France, mais nous savons que vous reviendrez très bientôt. Septembre, en tout cas, c'est donc... C'est demain. Voilà, c'est déjà demain même. Le plaisir est partagé. Merci, amis culturels. Voilà, nous étions là dans un champ très particulier, celui donc musical, avec Harold Nganga, qui venait donc de nous annoncer ce festival. Mais en tout cas, rendez-vous est pris pour septembre. Et par ces mots, je vous dis merci, à très bientôt.